As-tu compris l'influence des lois universelles sur toi et sur ta perception de la réalité? As-tu pris conscience de l'impermanence, cette loi qui peut te rassurer lorsque tu vis une épreuve, puisqu'elle te dit que rien ne dure, que tout change? Ne dit-on pas dans la sagesse populaire « Après la pluie vient le beau temps » ? Est-ce que l'épisode 4 de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge sur l'impermanence t'a permis de prendre conscience de ta façon de vivre le changement? Est-ce que tu es une femme qui aime le changement ou une femme qui en a peur? Bien sûr, si tu n'as pas encore écouté mon épisode 4, va vite l'écouter. Évidemment, le plus simple pour ne rater aucun épisode est de t'abonner à mon podcast exceptionnel Déprogrammons-nous ça urge. Mon objectif avec ce podcast est que des femmes audacieuses comme toi, qui ont subi une perte, que ce soit la perte d'un être cher, la perte d'emploi, la perte d'un bien immobilier, une rupture sentimentale, une faillite d'entreprise, une perte d'argent, puissent se libérer de l'adversité, trouver la force d'avancer, de changer la donne. Moi-même, j'ai rebondi à la mort de ma maman, j'ai perdu la santé, j'ai changé d'emploi plus de 10 fois, j'ai déménagé de l'autre côté de la mer, sur une île, j'ai perdu de l'argent en affaires, j'ai quitté tous les hommes qui m'ont aimé quand j'ai jugé que l'histoire était terminée. Tu vois, j'ai vécu beaucoup de pertes dans ma vie, mais j'ai toujours créé ma réalité, compris pourquoi je devais vivre ces épreuves et pris conscience qu'elles ne sont que des initiations pour me faire grandir, évoluer, m'améliorer tous les jours pour devenir encore et toujours la meilleure version de moi-même. Dans ce podcast Déprogrammons-nous ça urge, je te guide pour faire comme moi, pour que tu vives ces pertes, que tu les transcendes au lieu de les subir. Je t'encourage à amorcer dès maintenant les changements nécessaires pour reprendre ton pouvoir, reprendre les rênes de ta vie et créer ta réalité dans la joie et l'abondance. Aujourd'hui, dans cet épisode 5, je souhaite te parler de la deuxième loi universelle qui compte énormément pour moi. Je l'ai découverte enfant et j'en ai pris conscience vraiment en l'incarnant il y a plus de 30 ans, notamment lorsque je me suis formée à l'Ayurveda. Tu te souviens, c'est quoi l'Ayurveda? L'Ayurveda, c'est la médecine traditionnelle de l'Inde. C'est un art de vivre et une philosophie que j'incarne depuis 1997. Et ouais, ça nous rajeunit pas. Alors, Elisabeth, me dis-tu, tu vas me dire de quelle loi tu veux me parler aujourd'hui? Bien sûr, chère auditrice, j'ai même hâte de t'en parler. Cette loi qui m'est tellement chère est l'interdépendance. Si tu veux savoir ce que cette loi peut changer pour toi, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cet épisode. Accroche-toi, car tu risques de ne pas en croire tes oreilles. Reste bien jusqu'à la fin, car je vais te révéler une pépite qui va changer ton regard, te changer et changer ta vie. Eh ouais, pas moins que tout ça. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous ça urge avec Elisabeth Taringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Taringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 5 de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge. Je te le redis, je vais te parler de l'interdépendance, cette loi universelle qui va bouleverser à coup sûr ta perception de la réalité et de qui tu es. Dis-moi, est-ce que tu es, comme je l'étais dans mes jeunes années d'adulte, une femme qui se croit perdue, seule? Dans ces moments-là, tu souffres le martyre, tu pleures, tu cries, tu es au fond du trou. Tu dis
comme on dit maintenant, oh là, je suis au bout de ma vie. Pour te parler sincèrement, jusqu'à mes 30 ans environ, j'avais tendance à me comporter en victime. Quand je perds ma maman à 23 ans, je la pleure, mais je pleure surtout sur mon propre sort. Personne ne m'aime, je suis seule au monde. Ensuite, dès que j'ai une dispute avec mon amoureux, le même refrain s'engouffre dans ma tête, et bien sûr, je pleure, je me lamente. Au fond de moi, je ressens un vide, un manque de considération, un manque de respect, je me sens abandonnée, je ressens un manque d'amour, et je souffre le martyre. Combien de journées je me suis gâchée à me lamenter et à pleurer. Moi, pauvre Calimero, moi la fille exceptionnelle que personne ne comprend. Dis-moi, est-ce que t'as vécu et vis encore ce genre d'histoire? Moi, non, depuis longtemps, heureusement, car je débusque très rapidement ce saboteur qui dort à l'intérieur de moi. Cette petite Élisabeth, fragile, incomprise, malheureuse, qui joue les Claude François. J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Qui pourrait me dire qui je suis? Et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris, car aujourd'hui je me sens mal aimé, je suis le mal aimé. Alors, si tu joues, toi aussi, les clo-clos, avec en tête ce refrain « Je suis le mal-aimé », change vite, sinon tu bousilles ta vie et tu ne te donnes pas la chance de devenir la personne que tu rêves d'être. Donc bouge, décide de changer maintenant. Bien sûr, je te donne des pistes dans mon podcast « Déprogrammons-nous, ça urge ». Parce que finalement, il est urgent d'arrêter de te victimiser, de te raconter des histoires merdiques pour ne pas prendre la responsabilité de ta vie. T'en as pas marre de souffrir, de regarder les autres réussir en amour, en famille, au travail, avoir de l'argent en abondance? Toi, ben voilà, t'es là, tu regardes le train passer, passivement, t'accumules les situations répétitives et difficiles, tu restes coincé dans tes limitations, tes comportements. Mon podcast est là pour te secouer et te donner envie de te transformer profondément pour transformer ta réalité et t'autoriser enfin à avoir la vie la meilleure. Je t'entends me dire « Ok, Elisabeth, mais en quoi les lois universelles et l'interdépendance peuvent-elles m'aider à attirer l'abondance, la joie, la paix, m'aider à mener à bien mes projets, atteindre mes objectifs et ne plus souffrir des pertes que j'ai tellement subies jusqu'à aujourd'hui ?» Patience, chère auditrice, j'y viens. L'interdépendance est partout. Mais avant de te dire les bénéfices que tu peux en tirer pour être la meilleure version de toi-même, une femme aimée, aimante, en santé parfaite, avec ton poids de forme, avec des finances au beau fixe, un travail épanouissant, des relations harmonieuses, et tout, eh bien je t'explique déjà comment l'interdépendance m'est apparue comme une évidence. Si tu as écouté les épisodes précédents de ce podcast, notamment l'épisode 0, mais pas que, tu sais que j'ai souffert de sinusite chronique pendant près de 30 ans. Toute mon enfance, j'ai eu ces putains de sinusites. Si t'en as déjà eu, tu sais combien moucher du mucus est fatigant, combien t'as l'impression d'avoir le cerveau dans du coton. Donc c'est difficile de travailler efficacement dans ces moments-là. Si t'as eu des sinusites, tu sais combien tu peux avoir mal au sinus et à la tête. Et ouais, t'as les sinus frontaux, ne l'oublie pas. En plus, tu sais que ça provoque des difficultés à respirer par le nez. Donc la nuit, tu dors la bouche ouverte et la sécheresse de ta bouche te réveille plusieurs fois dans la nuit. Au matin, tu aimerais tellement rester couché plutôt que de te lever parce que t'es KO, t'es fatigué, t'as pas récupéré. Alors, si t'es de ma génération, tu sais que les toubibs de l'époque nous gavaient d'antibiotiques. J'en ai tellement bouffé qu'ils ont stoppé ma croissance vers mes 12 ans. Heureusement que mes parents étaient très grands, j'ai quand même réussi à atteindre 1,65 m. Mais j'ai eu un complexe quant à cette petite taille pendant plus de 30 ans, vu que ma maman mesurait 1,75 m, mon père 1,85 m et mon frère 1,87 m. J'étais la naine de la famille, à tel point que j'ai longtemps cru que j'avais été adoptée. Donc tu vois les dégâts de pareils traitements. Bref,
Passons sur ce complexe que j'ai heureusement dépassé. Je t'expliquerai d'ailleurs comment dans un autre épisode. Ça vaudra le coup. Revenons-en maintenant à l'interdépendance et à mes sinusites chroniques. En 1983, je suis lycéenne et on me fait pendant l'été un lavage des sinus. Je te dis pas la souffrance. Imagine, je reste hospitalisée 3 jours. On me pompe la merde qui est dans mon nez et ça fait super mal tous les jours. Et le dernier jour, on m'enlève les mèches de mes narines. On m'arrache ça. T'as l'impression qu'on t'arrache le nez. Bon, ok, je te l'accorde, je suis douillette. Mais j'ai quand même bien morflé. Ben, ça valait le coup finalement. Car bye bye les sinusites. Je respire bien, je ne suis plus malade, je pète le feu. En scientifique, en herbe que je suis, ouais, à l'époque je prépare un bac S, je me dis que les sinusites étaient dues à un problème organique. En plus, ma cloison nasale est déviée, donc tout s'explique. Tu vois, je me range gentiment à l'avis des médecins. Problème organique, point barre. 1989, ma mère meurt. Et là, les sinusites chroniques reviennent en trombe, encore plus fortes que 6 ans auparavant. Et là, je réfléchis. Je vais voir mon homéopathe. Je lui dis, mais bon sang, c'est évident, ça me paraît vraiment évident. C'est ce choc psychologique, ce choc émotionnel qui a fait que mon talon d'Achille, qui est chez moi dans mon nez, et ouais, il est déplacé chez moi, mon talon d'Achille, va comprendre. Eh ben, il m'emmerde à nouveau. Mes sinus recommencent à déconner à plein tube. Et je me dis, ouais, c'est cette perte, ce deuil, ce choc violent qui a fait revenir ce problème de santé. J'en conclus que mon problème de santé n'est pas seulement organique, mais il est surtout psychologique et émotionnel. Et en travaillant des années plus tard sur l'Ayurveda, je vais comprendre, et l'épigénétique nous le prouve aussi maintenant, évidemment, nos problèmes de santé, c'est nous qui nous les concoctons aussi. Et ils sont souvent déclenchés par des chocs psychologiques et émotionnels. Donc nos pensées, nos émotions créent nos emmerdes. Ce que je comprends aussi, c'est que tout est interrelié, interdépendant. Tu es un être global, constitué d'un corps physique, d'un mental avec ton cerveau, de tes émotions et puis d'un esprit. Ces 4 composantes de ton être sont toujours en interaction les unes avec les autres. Par exemple, quand tu es plutôt triste, déjà tu as tendance à pas bien te tenir. Au niveau mental, tu vas aussi ruminer des choses pas agréables. Tu vas te lever du mauvais pied en disant « Putain, aujourd'hui journée de merde » et tout va vriller dans ta journée parce que tu vas être parti sur des mauvais rails dès le matin, finalement. Est-ce que tu comprends ce que je dis ? Je ne vais pas plus détailler que ça parce que je t'ai donné déjà pas mal d'exemples de ces interactions entre tes 4 composantes dans l'épisode 2 de mon podcast. Donc va écouter cet épisode 2 si tu ne l'as pas déjà fait. Ça va te permettre de mieux comprendre cette loi de l'interdépendance. Bon allez, je suis généreuse, tu le sais. Un dernier exemple. Quelqu'un qui est malade ou qui a des douleurs ne va pas forcément respirer la joie de vivre. Il peut être en colère, il peut être triste, etc. Donc tu comprends que tu es composé de 4 entités, ton corps, ton mental, ton émotionnel, ton esprit, et ces 4 entités sont interdépendantes. Si tu es là, c'est que tu as besoin de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge. Je parie que c'est ton mental qui est le manager de ces 4 composantes, qui a pris le lead, comme on dit. Ta tête, elle est pleine d'histoires à la con sur ton passé. Tu rejoues sans arrêt les situations, tu revis les événements, tu refais les histoires. Si j'avais dit ça, j'aurais dû faire ça, etc. Et je suis convaincue que ton mental te fait peur en te faisant croire que peut-être ton mari te trompe, que tu vas être abandonné, que tu vas manquer d'argent. Si tu as des problèmes au travail, tu as peur de te faire virer, bref, tu te fais peur toute seule. Alors attention, là encore, la loi de l'interdépendance est à l'œuvre. Est-ce que tu veux savoir comment ? Ton passé, ton présent et ton futur sont interdépendants. Ton passé influence ton présent et ton futur. Ça, je pense que tu le sais, que tu t'en es déjà rendu compte.
Ce n'est pas pour rien que tes vieux conditionnements et tes automatismes se jouent encore de toi dans ton présent. Mais est-ce que tu sais que ton futur influence ton présent et ton passé? Eh oui, ta toi du futur vient te secouer et t'influencer pour qu'elle puisse un jour exister dans notre plan, dans notre dimension. Et ce qui est incroyable, c'est que ton présent peut aussi changer ton passé. Ouais, t'as bien entendu, ton présent peut aussi changer ton passé. Dans une certaine mesure, bien évidemment, il ne peut pas t'empêcher de naître, parce que si tu t'empêches de naître, t'es pas là aujourd'hui. Donc il y a des limites, mais néanmoins, ça marche aussi dans ce sens-là. Je t'invite d'ailleurs à t'intéresser aux travaux des physiciens de la conscience pour comprendre tout ça. J'espère qu'en m'écoutant, tu es en train de prendre conscience que ton passé, ton présent et ton futur sont interdépendants. Autre interdépendance que je tiens à te révéler dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge, c'est que toi et moi sommes interdépendantes ensemble et avec le cosmos tout entier. Est-ce que tu as une petite idée de comment j'en ai pris conscience? Eh bien, c'est l'Ayurveda qui m'a montré que le cosmos, toi, moi et tout ce qui compose notre univers est fait des 5 éléments. Ces 5 éléments sont la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, qu'on appelle aussi espace. Et ouais, les planètes, tout comme toi, sont composées de terre, d'eau, de feu, d'air et d'éther, et vous êtes, de fait, interdépendants puisque constitués des mêmes éléments. Toi et moi sommes constitués de ces 5 éléments, et en plus nous sommes reliés par des fils invisibles. Imagine une énorme toile d'araignée dont les fils nous relient à chaque être humain. Reliance spirituelle, reliance émotionnelle, reliance énergétique, reliance mentale. Je te démontre une partie de ce que je viens de te révéler. T'es relié à ta lignée familiale, et tu subis certainement dans ta vie des comportements, des conditionnements de tes ancêtres. Tu reproduis certaines de leurs histoires. Eh ouais, carrément. Une autre démonstration de l'interdépendance. Souvent, je pense à quelqu'un dont je n'ai pas de nouvelles depuis longtemps et ce quelqu'un m'appelle quelques heures après, par exemple. Comme si, en pensant à lui, j'avais déclenché chez lui l'envie de m'appeler, ou peut-être que c'est lui qui a pensé d'abord à moi, que ça m'est arrivé dans ma tête, tiens, machin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et voilà, et la connexion se fait, la personne m'appelle derrière. Moi qui suis scientifique, je sais que l'objet de l'expérience et l'observateur sont interdépendants. Ça aussi, c'est prouvé par la physique quantique. Et ça se traduit dans ta vie par le fait que tous les événements que tu vis, les réussites comme les épreuves, et toi-même, êtes interdépendants. Tu imagines un peu tous ces liens qui partent de toi, qui te relient au cosmos, au reste de l'humanité, au champ des possibles, à tes vies passées, à tes vies à venir, à toutes les vies que tu vis en même temps dans les différents plans. L'interdépendance est démontrable dans bien d'autres exemples. Mais je t'ai parlé de ceux qui m'ont le plus aidé à devenir la femme libre, indépendante, inarrêtable, créatrice de sa réalité que je suis. Alors, est-ce que tu vois où je veux en venir ou pas? Non? Tu donnes ta langue au chat? Je tiens à te partager un message fort aujourd'hui en te parlant de cette loi universelle qu'est l'interdépendance. Alors, ouvre grand tes oreilles. Tu n'es jamais seul. Il y a forcément toujours quelqu'un qui pense à toi. Est-ce que tu te rends compte des centaines, voire même des milliers de personnes que tu as rencontrées dans ta vie? Ouais, l'échelle est large parce que elle dépend de ton mode de vie, de ta façon de connecter aux autres et puis de ton âge, bien sûr. En plus, tes êtres de lumière, tes guides, tes anges sont aussi interdépendants avec toi. Donc les jours où tu te crois mal aimé seul au monde, secoue-toi et prends conscience que c'est complètement faux. C'est juste une sale histoire, un mensonge que tu te plais à te raconter pour rester un pauvre petit être, quelqu'un qui vibre bas, qui vit dans le manque, qui vit dans la peur. Alors bon sang, change cette histoire en te disant que l'interdépendance joue en permanence et que forcément quelqu'un est en train de penser à toi, de t'envoyer de l'amour même.
Même moi, là, en te parlant, je suis en train de t'envoyer de l'amour, en train de m'adresser personnellement à toi qui es en train de m'écouter en ce moment. Voilà, chère auditrice, j'ai voulu dans cet épisode de mon podcast Déprogrammons-nous ça urge te bousculer, te ramener à ton essence, à la vie et aussi à ta responsabilité humaine de t'engager à vivre la meilleure vie possible, à incarner la meilleure version de toi. La vie est courte. Profites-en, croque-la à pleines dents au lieu de te lamenter et de te trouver des excuses. Tu n'es jamais seul, tu es toujours dans les pensées d'un être. Tu n'es pas un électron libre, t'es relié au cosmos, aux autres, aux situations, aux événements, à toutes tes incarnations, à ton âme, bien sûr. Alors chante avec moi. Chaque jour à tes côtés, je me sens aimé. Nos cœurs sont liés dans ta clarté. Je suis comblé. Je suis la bien-aimée. Voilà. Bon, tu vois, mes talents de compositrice musicale, chansonnette, etc., c'est pas là où j'excelle le mieux. Mais voilà, au moins si ça peut te faire rigoler, c'est tout ce que je demande de cette prouesse que je viens de faire devant toi. Bien sûr, si tu as envie, tu peux commenter cet épisode et me dire si tu connaissais l'interdépendance ou pas, même si tu la ressens ou pas. Tu peux aussi me contacter directement par email sur mon adresse elisabeth@abondancejoie.com. Je vais te mettre cette adresse mail dans la description de cet épisode. J'aurai grand plaisir à faire ta connaissance et à échanger avec toi pour te servir au mieux. Voilà, nous en avons terminé avec cet épisode sur l'interdépendance, cette loi universelle tellement époustouflante et rassurante. La semaine prochaine, je vais te parler des indices qui montrent que tu es en train de te déprogrammer. Et oui, quand tu te déprogrammes, te déconditionnes, te déformates, il y a des conséquences tangibles, visibles. Il y a un état d'être différent, des événements, des situations qui se créent. Donc si tu veux situer tes progrès, voir où tu en es, de ta transformation et de la création consciente de ta réalité, sois au rendez-vous de l'épisode 6 la semaine prochaine. Et d'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps dans la joie et l'abondance.